Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 64 minutes, Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. Actualité dominée par la crise en Ukraine et ses deux concessions importantes du pouvoir. Les parlementaires abrogent finalement l'ensemble des lois qui limitaient le droit de manifester et qui avaient conduit à la radicalisation du mouvement anti-gouvernemental. Et puis, le Premier ministre Mykola Azarov qui a remis sa démission au président Yanukovych. Les violences continuent en Centrafrique. Ces musulmans originaires du Tchad ont été pris pour cible alors qu'ils tentaient de fuir le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU donne, lui, son feu vert à une force européenne d'intervention pour aider les soldats africains et français à rétablir l'ordre. Selon les Nations Unies, il faut 10 000 casques bleus pour cela. Et puis l'impossible dialogue à Genève en Suisse. Les négociations de paix sur la Syrie ont été interrompues après un communiqué officiel de la délégation syrienne. Un texte qui accuse les États-Unis d'avoir armé la rébellion syrienne. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes maintenant. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Sur le site internet du gouvernement ukrainien, le Premier ministre annonçait sa démission. Mykola Azarov affirme vouloir créer les conditions d'un règlement pacifique à la crise et préserver l'unité de l'Ukraine. Le message est clair, l'Ukraine est la chasse gardée de la Russie. Il a ajouté pourtant qu'il respectait le droit souverain des États. Sous-entendu, faites la même chose, vous les Européens. Et le président russe, en fait, n'apprécie pas, mais alors pas du tout, que Catherine Ashton, la haute représentante de l'Union européenne, qui a participé d'ailleurs à ce sommet, s'envole ce soir même pour Kiev, où elle va rester 48 heures. On tue de plus en plus en Syrie. Alors nous devons faire en sorte que cette conférence de Genève 2 puisse revenir sur son seul sujet, c'est-à-dire la transition, le départ de Bachar el-Assad. Les violences se sont déchaînées, mais le fond de l'affaire n'est pas ethnique, il n'est pas confessionnel, il y a surtout le fait que 30% des jeunes diplômés n'ont absolument aucun travail, le chômage est endémique, il y a un délabrement du cadre urbain, l'été il y a des coupures d'eau. Notre rôle en tant que Massa, c'est d'intercaler entre ces images de violence, de grosse tristesse, des images plus festives, plus gaies. Un record, celui du nombre de smartphones vendus dans le monde, des téléphones intelligents qui dépassent le milliard d'unités achetées sur la planète en 2013. C'est une première. Avant, en Chine, on utilisait des bandes dessinées qu'on appelait les lienhuanhua, qui étaient très différentes. Et le fait d'avoir appris la bande dessinée belge, c'est plus facile pour moi de mieux comprendre les relations franco-chinoises, justement. Le Parti socialiste, là, et l'Élysée, et Matignon font une obsession sur Marseille. Ils veulent à tout prix pour camoufler leur échec, qui est inévitable ailleurs. Je n'ai, dans ma longue vie politique, puisqu'on le dit, jamais vu un gouvernement ne pas respecter la déontologie républicaine. Et pour qui ils se prennent? Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.